L'évasion ultime de l'après-vie. Deuxième partie. Extrait long sur le syndrome du PNJ. Le syndrome du PNJ. Le rôle du personnage non-joueur, accompagnateur, influenceur ou faux guide anthropique. Le principe même ou l'arme du contrôle de l'enfermement matriciel réside dans l'élément déterminant ou déterminable suivant, c'est-à-dire les participants essentiels au chaos programmé et volontaire, si on comprend que l'hypnose de masse n'est pas le seul outil du désastre. Le syndrome du PNJ, personnage non-joueur, accompagnateur, influenceur ou faux guide anthropique en carton, ou et des victimes de torture et traumas sans fin, sont la clé d'un non-basculement d'une quelconque masse critique inexistante et impossible. Ces personnages non-joueurs qui jouent clairement avec nos nerfs sont présents à tous les niveaux de nos vies ou incarnations. Proches, compagnes, collègues de travail ou patrons, chefs haillons, capots, nasillons de terrain, parents ou enfants, ascendants et descendants, coachs de motivation ou de démotivation, gardiens du temple, armés ou usurpateurs politiques, vigiles de la bien-pensance bidon et inversée, médiatiquement parlant ou porte-parole de nos vies quotidiennes à chaque coin de rue, censeurs de la santé naturelle détournée, de l'alimentation ou de la réelle spiritualité galvaudée, ils bloquent notre accès direct à la conscience et au moindre espoir concret de libération de cette planète prison. Leur mode de fonctionnement est non seulement observable à l'œil nu, mais documenté, évalué scientifiquement, malgré la connotation totalement absurde et négative que le mot science puisse nous évoquer de façon exponentielle depuis l'enfumage de 2020, cheval de bataille des lobbies au pouvoir maléfique. Voici une description très précise du rôle et du contenant des PNJ. Interaction avec une masse de PNJ, comment avancer? Certaines personnes que vous côtoyez tous les jours ne sont peut-être pas réelles, pas de la manière dont vous le pensez. Elles ont l'air humaines, elles parlent, elles réagissent, elles suivent des routines, mais sous la surface, il manque quelque chose. Vous l'avez déjà ressenti. Ce vide étrange dans leurs yeux, la façon robotique dont ils répètent les récits courants, l'incapacité totale à remettre la réalité en question. C'est comme s'ils suivaient un script, réagissaient de manière prévisible, sans jamais faire preuve d'une véritable indépendance d'esprit. Les philosophes, les neuroscientifiques et les chercheurs se penchent sur cette question depuis des siècles. L'idée que tous les êtres humains ne fonctionnent pas au même niveau de conscience. Certains fonctionnent en pilotage automatique, suivant des comportements conditionnés sans introspection, sans conscience de soi, ni même monologue intérieur. Si c'est vrai, qu'est-ce que cela dit du monde dans lequel nous vivons? Plus important encore, qu'est-ce que cela dit de vous? Les preuves sont partout. Une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus vous en défaire. La plupart des gens supposent que la conscience est universelle, que si quelqu'un marche, parle et réagit au monde, il doit être pleinement conscient de lui-même et de ses actions. Mais que se passe-t-il si cette hypothèse est erronée? Et si en réalité, un grand pourcentage de la population fonctionnait sur un mode plus proche du pilotage automatique, en réagissant au lieu de penser, en répétant au lieu de s'interroger? Il ne s'agit pas d'un simple mème Internet sur les PNJ, c'est une idée qui a été explorée pendant des siècles par certains des plus grands penseurs de l'histoire. Platon a mis en garde contre ce phénomène dans son allégorie de la caverne. Il décrit des personnes piégées dans un monde d'ombre, prenant des illusions pour la réalité, ignorant qu'une vérité plus grande existe au-delà de leur perception limitée. Ils ne s'interrogeaient même pas sur ceux qu'ils voyaient. Ils réagissaient simplement. Gurdjieff, mystique et philosophe, est allé plus loin, affirmant que la plupart des humains vivent dans un état de sommeil éveillé, menant leur vie mécaniquement, contrôlés par des impulsions plutôt que par une pensée consciente. Selon lui, l'homme est une machine. Tout ce qui se passe avec lui se produit.
Le cerveau s'appuie sur des réponses préprogrammées, façonnées par les expériences passées, le conditionnement social et les influences extérieures. Vous pouvez penser que vous faites un choix conscient, mais en réalité, votre cerveau suit un schéma qui a été établi bien avant que vous ne vous en rendiez compte. C'est pourquoi certaines personnes ne remettent jamais en question leurs croyances. Elles se contentent d'absorber ce qu'on leur dit, que ce soit par les médias, le gouvernement ou leurs pairs. Elles n'analysent pas, ne réfléchissent pas et ne remettent certainement pas le système en question. Ils existent en son sein, jouant leur rôle exactement comme ils ont été conditionnés à le faire, tout comme un PNJ dans un jeu vidéo. Vous avez probablement déjà rencontré ces personnes. Vous avez peut-être essayé de discuter d'une idée complexe avec eux, mais vous avez obtenu les mêmes réponses toutes faites, comme s'il s'agissait d'un script. Elles ne s'engagent pas dans une véritable réflexion. Elles répètent ce qu'on leur a dit de croire. Et voici la partie la plus troublante. Si tant de personnes fonctionnent selon des schémas inconscients, combien d'entre elles sont réellement conscientes d'elles-mêmes? Combien sont réellement éveillées? Si la plupart des gens réagissent simplement au monde qui les entoure, que se passe-t-il lorsque le monde lui-même est conçu pour les maintenir endormis? Que se passe-t-il si la société est structurée de manière à encourager un comportement semblable à celui d'un PNJ, récompensant ceux qui suivent le scénario et punissant ceux qui pensent par eux-mêmes? Plus on avance, plus la vérité devient troublante. Nick Bostrom d'Oxford suggère que s'il est possible pour une civilisation de créer des simulations très avancées d'être conscient, alors il est extrêmement probable que nous existons déjà dans l'une d'entre elles. En d'autres termes, ce que nous percevons comme la vraie vie pourrait en fait être un environnement programmé, conçu dans un but que nous ne comprenons pas encore. Et c'est là que les choses deviennent encore plus troublantes. Si ce monde fonctionne comme une simulation, il serait parfaitement logique que tous les personnages n'y soient pas pleinement conscients. Dans les jeux vidéo, toutes les entités n'ont pas la même complexité. Certaines ne sont que des PNG, personnages non jouables, programmés pour réagir, mais jamais pour agir avec une véritable indépendance. Leur but n'est pas de penser, mais de remplir l'espace, de maintenir l'illusion d'un monde vivant et de suivre des scripts prédéterminés. Mais parce que le contrôle s'appuie sur la conformité et non sur la pensée critique. Dès la naissance, on vous apprend comment vous comporter, ce que vous devez croire et ce que vous devez désirer. Le système éducatif ne vous apprend pas à penser, il vous apprend ce que vous devez penser. Les écoles ne sont pas conçues pour créer des individus indépendants et libres d'esprit. Elles existent pour fabriquer des travailleurs, des personnes qui s'assiéront, suivront des instructions et ne remettront jamais en question le système dans lequel elles sont nées. La cloche sonne, vous vous déplacez, le professeur parle, vous écoutez. Vos notes ne mesurent pas votre intelligence, elles mesurent votre capacité à vous conformer. Les médias font la même chose. Ils vous donnent des opinions toutes faites, parfaitement conçues, pour que vous n'ayez pas à penser par vous-même. Ils vous disent à qui faire confiance, qui détester, quoi craindre. Elles vous donnent un ennemi pour que vous ne remettiez pas en question les véritables structures de pouvoir qui contrôlent votre vie. Ils vous distraient avec les potins des célébrités, le théâtre politique et la culture de la consommation, tandis que les vraies décisions sur l'avenir du monde sont prises à huis clos. Le conditionnement social est encore plus profond. La société récompense ceux qui suivent le scénario et punit ceux qui ne le suivent pas. Sortez du schéma accepté et vous remarquerez quelque chose. Soudain, c'est vous qui êtes fou. Vous êtes le paria. Essayez de remettre en question les croyances dominantes en public et observez la rapidité avec laquelle les gens se taisent, répètent les points de vue et vous qualifient de dangereux ou d'irrationnels. Pourquoi?
Parce que leur identité est construite sur l'illusion de la certitude. Ils ne réfléchissent pas à ce qu'ils croient. Ils défendent les croyances qu'on leur a inculquées. Pour eux, la pensée indépendante est terrifiante, car elle menace le confort du programme qu'ils ont suivi toute leur vie. Et c'est exactement ce que veut le système. Il n'a pas besoin que les gens réfléchissent de manière critique. Il a besoin qu'ils soient dociles, distraits et émotionnellement réactifs. Il a besoin qu'ils soient accros à leur propre indignation, de sorte qu'ils ne prennent jamais le recul nécessaire pour se demander « À qui profite ma colère? Qui profite de ma division? Qui gagne en pouvoir lorsque j'obéis sans poser de questions ?» Et voici la partie la plus importante. La plupart des gens ne poseront jamais ces questions. Ils ne sont pas censés le faire. Ils n'ont jamais été conçus pour cela. Ils ont été programmés pour la prévisibilité, pas pour l'introspection. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que si vous posez ces questions, si vous voyez à travers l'illusion, vous êtes déjà différent. Vous êtes déjà éveillé dans un monde où la plupart des gens sont somnambules. Mais se réveiller ne suffit pas, car le système fonctionne toujours. Le programme est toujours en place. La question est maintenant de savoir ce que vous allez faire pour y remédier. Il est facile de pointer du doigt, de regarder le monde et de reconnaître les réponses prévisibles et programmées des autres. Mais la vraie question est celle que la plupart des gens n'osent pas poser. Et si j'étais le PNJ, c'est inconfortable. Personne ne veut croire qu'il est somnambule dans la vie, qu'il répète les mêmes cycles, qu'il vit en pilotage automatique. Mais la vérité, c'est que c'est le cas de la plupart des gens. Et si vous ne l'avez jamais remis en question, si vous n'avez jamais sérieusement analysé votre propre programmation, il se peut que vous fonctionniez encore selon des scripts sans même vous en rendre compte. La première étape pour se libérer est une honnêteté brutale. Posez-vous la question, est-ce que je me forge mes propres convictions ou est-ce que j'adopte simplement ce à quoi je suis exposé? Est-ce que je recherche des vérités qui me mettent mal à l'aise ou est-ce que je consomme uniquement ceux qui renforcent ma vision actuelle du monde? Ai-je des moments d'introspection profonde ou est-ce que je remplis mon temps de distraction? Si vous ne remettez pas activement en question votre réalité, vous suivez par défaut un programme. C'est ainsi que le système est conçu, pour vous garder occupé, distrait et conforme, afin que vous ne vous arrêtiez jamais et ne vous demandiez pas « Que suis-je en train de faire? Pourquoi est-ce que je le fais? Qui bénéficie de mon obéissance ?» Pour se libérer, il faut revoir complètement sa façon d'aborder la vie. Le monde vous conditionne à rechercher la validation plutôt que la vérité, le divertissement plutôt que la connaissance, le confort plutôt que l'épanouissement. C'est ainsi que sont créés les PNJ. Mais si vous voulez échapper à ce destin, vous devez être prêt à faire ce que la plupart des gens ne feront jamais. Vous reprogrammer.